Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. 16 trotteurs de 4 et 5 ans se sont donné rendez-vous au départ du prix Fruya, quintet de ce mardi 17 octobre 2023, à Vincennes. C'est de l'attelé. C'est la réunion 1, course 1. Corde sera à gauche. Départ prévu 13h50. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 9. Ideal Green, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 33 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 10 placés. Lors de ses 3 derniers parcours, ce trotteur dur à l'effort a enregistré 2 places de deuxième, donc celle obtenue dans le quintet Prix Elsa, le mois dernier sur ce parcours. En outre, il avait signé 2 succès courants, avril sur ce tracé. Obligé d'y croire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Charlet Esloin. Il dit. Dernièrement, Ideal Green, 9. N'a été devancé qu'à la fin par Indigo Pirgi, 10, auteur d'un bon sprint après avoir patienté. Il a nettement gagné en condition depuis et va se présenter plus affûté pour cet engagement favorable. Certes, il affronte des plus jeunes, mais il est plus endurci que les 4 ans. Malgré la présence de quelques clients, tout semble réuni pour qu'il prenne une part active à l'arrivée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 10. Indigo Pirgi. Résumé de sa carrière. Au total 25 courses disputées, et compte 6 victoires et 14 placés. Sa victoire acquise dans le quintet plus Prix Elsa, le mois dernier, de surcroît sur le tracé proposé, plaide en sa faveur. De nouveau présenté plaqué des antérieurs, et déféré des postérieurs, il devrait logiquement répéter. On se renseigne davantage avec Christophe Hamel. Il dit. Certes, Indigo Pirgi, 10, s'est imposé à l'issue d'un déroulement de course favorable dernièrement, mais il progresse à chaque sortie. Il aime courir de façon espacée et l'engagement reste correct. Face aux 4 ans, sa tâche se complique un peu mais il est capable de suivre tous les trains et de finir vite. Sa place est dans le quintet et sur le podium si tout se passe bien. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 11. Ibra Messelois. Résumé de sa carrière. Avec ses 35 sorties, il signe 3 victoires et 16 placés. Certes, il est toujours à la recherche d'un premier succès, cette année. Or, sa fin de course du mois dernier à Feur a été séduisante. Disqualifié depuis à Anguien, il a les moyens de refaire parler de lui dans ce lot. Plus de précision avec Pierre Beloche. Il dit. Ibra Messelois, 11, s'est déséquilibré pour arriver dans le tournant final au début du mois à Anguien. Il était un peu loin et le rythme s'est nettement accéléré quand il s'est rapproché. Il me paraît très bien à l'entraînement. Je profite de son retour à Vincennes pour le déférer des 4 pieds. C'est un bon engagement. J'en attends un rachat. Il est dans sa catégorie et compétitif. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 3. Giosco de Fi. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses disputées, dont 3 victoires et 9 placés. À l'instar de son compagnon d'entraînement Intello de Chenu, il n'est pas à conseiller au cardiaque. Cela dit, il a des références à faire valoir à ce niveau et sur ce parcours. Présenté pieds nus contrairement à ses 2 derniers parcours au Sable d'Olonne et Cordemais, il mérite crédit. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jean-Michel Baudouin. Il dit. Giosco de Fi, 3, a bénéficié d'un peu de repos après son très bon début d'année. Ses 2 courses de rentrée avec les fers étaient quelconques. Il me paraît bien au travail, mais il peut encore manquer d'une vraie course pour disputer la victoire. Cela dit, il est bien le matin. Déféré, ce sera différent. Cela fait partie de ses bonnes courses, même s'il affronte les 5 ans. Il a sa place à l'arrivée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 12. Intello de Chenu. Résumé de sa carrière.
26 courses en jambes, auxquelles il signe 7 victoires et 8 placés. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités. En attestent ses dernières disqualifications estivales. Or, il a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Éric Raffin est, aux commandes. Il mérite d'être repris. On écoute Jean-Michel Baudouin. Il dit. Un tel de Chenu, 12, n'est pas en réussite depuis quelques semaines. Début septembre, il a été victime d'un coup de frein et a échappé à son partenaire. Il avait plu à Éric Raffin mi-juin à Enghien. Il l'a travaillé dernièrement à Grosbois. Certes, il n'a pas couru depuis 1 mois et demi, mais il est bien. Il a sa place à l'arrivée. J'attends un rachat de sa part. Deuxième tocard en forme. Numéro 7. Django Vici. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 10 placés. Ce fils de dragon d'Hérac n'a pas démérité lors de ses dernières prestations, alors qu'il se frottait au meilleur de sa promotion. Il revoit ses ambitions à la baisse et s'entend bien avec Pierre-Yves Verva. Il convient de s'en méfier. Plus de précision avec Antonio Ripoll-Rigaud. Django Vici, 7, n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course dans le critérium des 4 ans, mais il a eu un bon comportement. Il revient dans sa catégorie en étant plus affûté, mais il a moins de fraîcheur que le mois dernier. Il affronte quelques 5 ans endurcis et en pleine forme. Cela dit, il est doué et je compte sur lui pour réaliser un bon meeting d'hiver. Je vais être déçu s'il ne termine pas dans le quintet. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 15. Idaho Spring. Résumé de sa carrière. Au total 31 courses disputées, et 4 compte 17 victoires et placés. Certes, il compte 2 échecs en autant de quintets courus. Toutefois, en 11 sorties sur le tracé proposé, il a terminé à 6 reprises parmi les 5 premiers. Accrédité d'un record d'un '13'4 sur ce parcours, il intéressera ici les amateurs d'outsiders valables. Plus de précision avec Benjamin Rochat. Il dit. Idaho Spring, 15, ne s'est pas montré convaincant dernièrement sur les 2100 mètres. Il est imprévisible et pas toujours décidé. Il avait pourtant remporté plaisamment une épreuve semblable mi-juin à Enghien en devançant un tel de Chenu, 12, mais il n'a pas confirmé ensuite. Mardi, il sera plaqué devant EDP pour cet engagement idéal. Dans un bon jour, il peut terminer dans le quintet. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 2. Jab Demi. Résumé de sa carrière. Au total 33 courses en jambes, dont 2 victoires et 20 placés. Il a signé une victoire autoritaire, cet été à Enghien, et s'est depuis classé 5e du prix Andromeda, récemment à Vincennes, où il a conclu avec des ressources après s'être retrouvé enfermé en dedans au moment du sprint. Gare à lui. On écoute Romain Christian Larue. Il dit. Pour son retour à Vincennes, Jab Demi, 2, a eu un bon comportement en début de mois. Je n'ai jamais pu réellement le lancer sans quoi il aura disputé la victoire. La grande piste ne l'a pas dérangé. Il l'a bien négocié. Depuis, au travail, il est bien. J'ai préféré cet engagement plutôt qu'un autre à Graigne où il rendait la distance. C'est un peu plus relevé, mais il peut participer à l'arrivée. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 2, le 4. La sélection quintet du jour. Le 12, le 9, le 16, le 10, le 3, le 11, le 7, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 12, le 9, le 10. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 12, le 9, le 16, le 10, le 3. Ticket de folie. 12, le 11. Et le 12, le 7. Ticket de couverture. 12, le 9.
Mon multi 5 du jour. Le 12, le 16. Associé au grand carnet. 9, le 10, le 3, le 11, le 7, le 5, le 2, le 1, le 15, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.